finalement, j'ai مرحبا pu في rentrer. بلادك. Voilà. ربي عيط للجنود ديالو، الجنود ديالو. رجال رجال الله. الله لا يحشمنا، لا يحشمنا. Comment ça va, Faïcha? Mais Ben, toi? ça va, alhamdoulilah. Je t'annonce que Hsna est enceinte. Ah, Sidi Mbarak On attend un petit Mbarak garçon. Allah On يكمل attend un petit بالخير. garçon, comme ça il a Mahara Matawa. Elle est à combien de mois d'abord? Il nous reste 4 mois. 4 mois. Eh, Wallah يكمل بالخير. Et ça Amin. va, sa grossesse se passe bien, Ça va, alhamdoulilah. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon, les bouffées de chaleur ou les Ça, hormones et tout c'est. ça, mais Ah oui, oui. c'est un trip. وانا قلبي il frappe à la chamade. Ah non, mais toi, tu vas, en fait, toi, tu vas avoir, tu vis l'accouchement, mais de manière psychologique. Je Non, te... mais c'est vrai. Oui, oui, L'homme, oui. il le vit. Ah, C'est une autre manière. Tu sais, tu vas voir le processus, mais tu le vivras psychologiquement. ah, C'est un psychologiquement. autre, c'est un autre accouchement. Le mec, Ah, tu vois, non, là, plein ah, d'étapes. ah oui, donc c'est normal. Donc les états ils sont normaux, الأحوال طبيعيين. Sauf, je نعم. peux sentir toutes sortes de choses. Je crois que la nouvelle étape, et de nouvelles choses. C'est-à-dire, tu verras, là, tu verras ta femme se transformer. Il y a toute une étape. C'est-à-dire, avant, quand il y a tu verras une transformation totale. Après, pendant une période, tu la reconnais pas. En fait, vous reconstruisez constamment. C'est une nouvelle étape, vous savez. Mais c'est extra. Il y a des challenges, bien sûr. Tu vas passer par des petites choses intérieures, c'est normal. Mais هذاك الشيء اللي كيقول لك الله يسمح لنا من الوالدين بلا ما نزيد نكثر عليك من الهضره tu le verras, c'est des émotions nouvelles, des trucs qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire jusqu'à présent tu as connu certaines émotions et هذه ديال فاش كتزاد لك الكبيده c'est une autre émotion tout nouveau, c'est quelque chose d'inconnu. تتزاد لك الكبيده. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Mais la nature est tellement bien faite parce que tu te dis, ouais, je dois être prêt. En fait, on n'est jamais prêt. Il y a la psychologie. Il y a, alhamdoulilah, la nature est bien faite. Et Dieu, c'est un processus qui est au-delà du mental. C'est-à-dire que les instincts, tu vois la mère comment elle s'occupe de son enfant. C'est pas que la maman tigre ou la maman lion, instinctif. Où le père, au début, il est un peu déboussolé parce qu'elle le vit dans sa chair. Mais le père, petit à petit, il y a de nouvel petit être qui apporte sa présence. Mais c'est une expérience, c'est plus que spirituel. Toutes les méditations du monde, plus que... Et ouais, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. الله يحفظك. الله يكمل بالخير، الله يكمل عليكم بالخير، والله يدخل هاد الوليد راه رزقوه، يجيب رزقه ويجيب النور ديالو وكيجيو برزقهم sur tous les plans، لا فيزيك ولا ماتيريال ولا سبيريتوال، كيجيبوا شي حاجه معاهم. سبحان الله. هذا ما كان. Magnifique. Et voilà, alors visiblement, d'après ce que j'ai compris, tu es en train de travailler sur la peur. J'ai reçu pas mal de gens ici au centre et puis tu sais la période de Covid nous donne à tous beaucoup de temps, d'occasion, enfin, de faire de l'introspection, même si beaucoup de personnes en fait en ont profité beaucoup plus pour se distraire et pour développer leurs vices, mais d'autres ont pris la décision de devenir meilleurs, prendre cette opportunité pour faire un petit tourisme intérieur et pourquoi pas se comprendre un peu plus et ressortir de cette crise, revenir vers le marché du travail, peut-être prendre des initiatives pour commencer leur propre projet. Ça a chamboulé beaucoup de choses, l'intérieur ou l'extérieur, la crise. بالخير إن شاء الله. C'est vrai. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Donc beaucoup, bien sûr, chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, quand tu as des habitudes, quand tu as certaines pensées ancrées, au début, quand tu es derrière le travail, derrière les obligations, la pratique des gens était leur profession. D'abord, bzaf minnom tḥidat lihom hadik la pratique, et ils se trouvent complètement déboussolés parce qu'ils retrouvent qu'en fait, leur travail, leur boss, et dicter leur vie, décider quand ils se réveillaient, quand est-ce qu'ils dormaient. Et min tḥidat, c'est-à-dire que la pression extérieure, ils se retrouvent perdus sans vraiment d'encre. Donc il y a un certain sentiment de peur. Je ne contrôle pas mon sommeil, je n'arrive pas à faire ce que je dis. Quand il n'y a pas dit que la pression extérieure ou là quelqu'un qui me rappelle
par un coup de fil, je n'arrive pas à changer. Et là, je suis tout seul, je suis libre, mais je retrouve qu'en fait, je ne contrôle rien et que je suis victime Non, à mes désirs, à mes appétits, bien à ma sûr. paresse, à ma gourmandise. Donc, il y a de la peur qui est générée à travers ça, parce que les gens, où commencer? Où commencer? Ben, faut commencer déjà à comprendre que la peur, c'est une variante, c'est quelque chose, c'est un paramètre dans la vie humaine qui est indispensable. Tout d'abord, la peur, c'est un mécanisme de survie. C'est-à-dire, quand je pars d'une peur réelle. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'en fait la peur? Ce n'est qu'une sécrétion d'hormones dans le corps. Mhm. Si on va au point de vue biologique, ce n'est que des hormones qui sont sécrétées dans le corps qui font que l'individu ressent ça. Donc, ça a une nature chimique. Mais quelque chose déclenche. Donc, il y a des peurs réelles ou des peurs imaginaires. Mhm. Les peurs réelles sont quelque chose de salutaire. C'est pour la survie de l'espèce. Mhm. C'est-à-dire, quand je te donne l'exemple, lorsqu'il y a eu le tsunami, les animaux ont très vite ressenti, ils étaient connectés à leur corps, ils ont bien ressenti et ils se sont enfuis. C'est pour ça que les animaux, lors du tsunami, ont échappé à la vague, Mhm. alors que les humains qui sont déconnectés d'eux-mêmes se sont fait avoir. Ouais. Donc, ce genre de peur, c'est ce qui permet aussi aux animaux dans la nature, là, aux humains, de Survivre. percevoir un danger. En Ah. situation de danger, tes capteurs, c'est tes capteurs, tes sens. Il n'y a pas que les sens, il y a le sens physique, il y a la vue, il y a d'autres sens plus subtils. Tu Mhm. te sens en danger. Mhm. Donc, dans ce sens, à ce moment-là, la peur est quelque chose de De bénéfique. C'est bénéfique. quelque chose qui permet de te protéger et de te sauver. Ouais. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit, où la peur, qui est plus de nature psychologique, c'est une peur plus imaginaire, Mhm. liée au développement du mental. C'est-à-dire, une peur qui est réelle, elle est réelle. C'est-à-dire, elle est plus liée au domaine de l'intuition. C'est quelque chose de viscéral où tu te reconnectes à ton corps et tu es dans la nature, tu fais attention, tu es présent, tous tes sens sont en éveil. Là, c'est quelque chose de... Il y a des peurs qui sont fausses, qui sont liées à des projections imaginaires. Mhm. C'est-à-dire à des pensées qui ne sont pas nécessairement réelles, à des croyances. C'est toujours lié au mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une pensée, tu as une image qui défile dans ton esprit, n'importe quelle image, une image de l'avenir, le Covid par exemple, Mhm. l'image de quoi? Quelle est la peur primordiale derrière toutes les peurs? Quelle est La la peur peur? primordiale, c'est la peur de la mort. Oui. Alors, le Covid, il y a bien sûr cette notion de peur de la maladie, mais au-delà de la maladie, bon, la maladie, elle est là, qui dit maladie dit mort. En fait, Mhm. c'est pas la maladie en elle-même, c'est la peur de mourir. Donc, derrière toutes les peurs, c'est cette peur de mourir, cette peur de Mhm. souffrir. Mhm. Mais aussi, tu vas voir, derrière tout ça, tu as plein de différentes, toutes sortes. À la peur de perdre son boulot, la peur de perdre son activité, la peur de ne plus avoir de revenus, Mhm. la peur de soi-même, parce que les gens, comme tu as dit, nous sommes des êtres faits d'habitude. Toute notre éducation a été faite avec du matraquage. C'est du matraquage par répétition. Mhm. C'est pour ça qu'on devient des êtres d'habitude. Alors, des êtres d'habitude, quand il s'agit de choses simples, se brosser les dents, comment te dire, s'arrêter au feu rouge, des choses qui sont, on va dire, font partie de la vie quotidienne, euh, oui, ça va. Mais lorsque ta vie devient, tu te rigidifies dans un système, Mhm. là, la vie se charge pour fracasser tes... Parce que là, on n'est pas fait, le monde dans lequel on vit, qui m'a dit, le chef, c'est ton chef qui décide de ce que tu dois faire, tu deviens un robot. Mhm. Il n'y a plus... Or, la vie, elle s'en fout de tes... La vie, il y a un plan, elle a un plan pour toi. Mhm. Elle a un plan pour toi qui est différent de tout ce que tu peux planifier, de tout ce que tu peux prévoir, de tout. Ah, Dieu, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Tu Mhm. vois? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la vie t'apporte des choses que tu ne contrôles plus, ça génère la peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours une nouvelle relation, une nouvelle situation
dès que tu sors de ta zone de confort, c'est pour ça que l'individu, même s'il vit dans une situation difficile qu'il connaît, il préfère rester dedans que d'avoir une nouvelle situation nouvelle qui peut lui apporter une vie meilleure. Pourquoi? Parce que l'inconnu apporte la peur. Tu vois? Donc, en gros, ça c'est juste un petit aperçu de ce que peut être les mécanismes de la peur. Mais la peur agit toujours de manière au niveau de la pensée. D'accord. Alors quel serait quelqu'un, ok, quelqu'un le comprend, il conceptualise, il rationalise, il comprend. Maintenant, quel est un exercice simple que personne, pour d'abord comprendre est-ce que cette peur est basée? Parce que la peur, comme tu as dit, c'est un outil salutaire, ou quand ça entrave le développement, le progrès, la joie, les relations humaines, c'est cette expérience qu'on appelle la vie. Il faut... Vas-y. Ouais. Quelle est la pratique? Quelle est la première étape pour quelqu'un qui a envie de conquérir sa peur? La première étape, qu'est-ce qu'il devrait faire? Tout simplement l'apprivoiser. L'apprivoiser, alors ça veut dire s'en approcher, et c'est vraiment de zoomer dessus. Faire connaissance avec ta peur. C'est-à-dire voir, honnêtement, concrètement, pourquoi. En fait, quand tu ne connais pas quelque chose, tu en as peur. Tu ne connais pas quelqu'un, tu es plus ou moins distant. Une situation nouvelle, parce que tu ne la connais pas, elle te fait peur. Par contre, c'est la même chose avec la peur. La peur, il s'agit de l'apprivoiser, parce que ce n'est pas la peur en elle-même qui est néfaste. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est tout ce qui gravite autour. D'abord, tu me prends... Pour pouvoir travailler sur quelque chose, il faut me donner par exemple un cas particulier. Mais prends-moi, le mieux c'est que ce soit un truc qui fasse partie de ton expérience personnelle. Bien sûr. Par exemple... Un truc basique. Basique ou quelque chose que tu as vécu le plus récemment possible. Par exemple, la peur de ne pas avoir la possibilité de développer des amitiés. Une peur, tu remarques qu'à travers par exemple tes parents, tu vois qu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'amis dans leur vie, et puis tu te retrouves qu'en fait tu as acquis des aptitudes, des comportements de façon consciente et inconsciente qui fait en sorte que tu repliques leur comportement avec les autres. Et tu as envie de changer, tu as peur d'être inapte à développer des amitiés sincères, par exemple. D'accord. Donc en gros, moi ce que je vois quand tu me décris ça, c'est qu'il y a la croyance qui est ancrée, la petite voix dans la tête. Si cette croyance, c'est je ne suis pas en mesure ou là je ne pourrai pas. C'est toi de m'aider. Bien sûr. Qu'en fait, que l'amitié n'existe pas, que la vraie amitié n'existe pas, comme quoi c'est une amitié sincère, khalisa, n'existe pas. C'est une croyance, c'est une peur parce que d'un autre côté, on sait que des amitiés sincères sont possibles. D'ailleurs, s'il y a des regrets que les gens ils ont sur leur lit de mort, c'est de ne pas avoir eu les amitiés sincères. Et on nous a jamais appris comment faire des amis quand on était enfant. Parce que vraiment, s'approcher de l'autre, ça fait peur, justement. Oui, ça demande, tu sais, par rapport à ta phase, mais j'ai remarqué ça récemment. Alhamdoulilah, j'ai réalisé que quand même, avec certaines personnes, tu sais, ce n'est pas nécessairement ce que tu as connu dans ton enfance, mais j'ai remarqué que des fois, dans des situations, l'amitié demande une forme de vulnérabilité. Il faut avoir confiance en la personne et être prêt à s'ouvrir. C'est-à-dire, pourquoi un ami? Un ami, c'est pas quelqu'un devant lequel tu essayes d'être bien ou là tu es le meilleur. Non, nos vrais amis, c'est pas nécessairement les êtres les plus pieux, les plus. Et un ami, c'est au-delà, en fait, c'est de l'amour. Tu aimes une personne, tu ne sais pas pourquoi. C'était peut-être le chéichi du quartier, mais pourtant tu l'aimes. C'est pour ça que l'amour est au-delà de nos références, au-delà de... Tu ne sais pas pourquoi tu vas te poser Mahad Siyid, un cesse du quartier, qui fait que si tu te sens beaucoup mieux qu'avec les membres de ta famille. Parce qu'il y a une forme de liberté, il y a comment tu t'autorises en présence de ces personnes à être complètement toi-même. Et pour pouvoir être toi-même, on sent un espace de sécurité, de non-jugement. Tu vois? Donc, bien sûr, pour pouvoir aller vers une amitié, ça nécessite de dépasser certaines peurs. Il y a des gens, c'est que au début, au premier abord, ils sont fermés, ils te paraissent... Mais au des moments où tu gagnes leur confiance, c'est que le terme « gagner sa confiance », la personne s'autorise. Elle a besoin, peut-être parce qu'elle a été blessée par le passé, parce qu'elle a mal et qu'elle a peur d'avoir mal à nouveau. On l'a trahi à un moment de sa vie, donc elle ne fait plus confiance. Donc,
tout ce genre d'expérience, les personnes qui viennent dans nos vies, des fois viennent pour remuer un peu ces choses, pour les guérir. Mais pour revenir là de la notion, par exemple, tu m'as parlé, pour revenir, pour ne pas trop nous écarter, revenir là de le cas de figure particulier dont tu as parlé, qui est, par exemple, je te demande de donner une voix à cette peur. Comment toi tu l'écrirais? Parce que j'ai besoin de l'écrire comme une phrase. Je ne pourrai jamais me faire des amis, ou l'amitié n'existe pas. Qu'est-ce qui te parle le plus si tu devais lui donner une voix? L'amitié est déceptive. L'amitié est déceptive. Mais tu penses tellement de confiance, et puis ça finit par des déceptions parce que l'autre personne n'est qu'une personne. Même si elle est pas parfaite. Tu ne peux pas tu peux pas compter sur une personne autre pour vraiment compléter quelque chose avec certains standards. C'est un rapport avec la confiance. C'est un rapport avec la confiance, je pense. Oui, non, c'est très bien de voir ça. Avant, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on comprend un moment que personne n'est en mesure, parce qu'en fait, il y a une idée, une fausse croyance, que des pensées magiques, c'est comme si ça devait être évident que quelque part existe une personne qui est exactement comme toi. Là, au point de vue du couple, et le couple te le montre très vite qu'au bout d'un moment, même au début, tu crois que... Mais en fait, l'autre personne est totalement, ses opinions, ses pensées au khatiya. Tu essayeras de contrôler, tu verras que ça ne marche pas. Avec nous-mêmes d'ailleurs, et avec nos propres idées. Comment voudrais-tu que quelqu'un... C'est pour ça qu'en fait, c'est un chemin qui nous pousse. Chercher la complétude dans l'autre, c'est une grosse illusion. Là, en mariage, mariage, ou là, avec une femme, ou là, avec des amis, non. Au contraire, la complétude, je parle, ça c'est uniquement mon point de vue personnel, tu ne la trouves qu'avec Dieu. Et c'est vraiment dans l'intimité avec Dieu, parce que c'est le seul qui te connaît. Personne plus que toi-même, ni tes amis, ni ta famille, le seul qui est dans ton cœur. Donc le seul qui sent ce que tu sens, le seul qui sait ce dont tu as besoin, c'est le seul qui peut te comprendre. C'est pour ça et ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant rejeter les autres, parce que les autres sont un reflet de nous-mêmes, on est pareil qu'eux. Autant ils peuvent nous décevoir, autant on les déçoit, parce qu'on ne répond pas nécessairement à leurs attentes. Tu vois, on croit, mais on ne répond pas nécessairement à leurs attentes. Alors là, l'amitié, c'est une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire c'est plus une forme d'acceptation de l'autre dans sa différence. Et tu vois que Dieu l'a voulu ainsi. Sinon, il nous aurait créés tous similaires. Son tempérament, son caractère, ses désirs. Tu prends deux jumeaux d'une même famille, du même sang, et ils sont différents. Magnifique. Donc, la différence elle-même fait partie du plan de Dieu. Et trouver cette unité, l'unité, tu la trouves qu'au niveau du cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Avec l'amour, c'est ce qu'on fait les plus grands. C'est aimer même ce qui semble être difficilement aimable. C'est ce qu'ont fait les soufis, les maîtres soufis, c'est ce qu'a fait le Christ sur la croix, c'est aimer. C'est pour ça qu'il disait aimer vos ennemis. C'est vraiment, là, quelque part, en guérissant, en aimant les autres, on se guérit nous-mêmes et on guérit les autres. Et on guérit notre monde. Notre monde. Quand je dis notre monde, la réalité dont est fait notre réalité. Ta réalité, le film dans lequel tu évolues, il est fait de toi en tant que personnage principal avec des électrons qui gravitent autour, qui sont ton père, ta mère, ton frère, ta femme, plus ou moins, mais tu es le personnage principal. Tu vois? Et guérir ton monde, tu le vois à travers tes relations, c'est-à-dire lorsque tu arrives à accepter l'autre dans cette différence, et généralement aucun n'y arrive par hasard. Ces personnes-là qui sont autour de toi sont elles aussi qui vont te toucher les choses les plus sensibles chez toi. Magnifique. Un mot de ton père peut te retourner pendant 2 jours. Tu vois? Toute la vie. Un mot de mon père, il m'a retourné toute ma vie. Tu vas te dire, mon Dieu, je donne des cours à des étudiants au Kismaouli ou pas Et en fait, cette acceptation, c'est-à-dire cette acceptation, en fait, tu n'es plus là. Tu es là pour faire de ton mieux, pour accepter l'autre dans sa différence. Alors des fois, tu verras qu'avec certaines personnes, tu pourras partager. D'autres, c'est absolument pas possible. Et c'est très bien comme ça.
Tu magnifique. partageras peut-être que le verre de thé qu'il faut partager, c'est Ah. tout. ما غتدخلش معاهم في des discussions philosophiques ou شي حاجة. Et Bas Salim, c'est une liberté. L'amour libère. En fait, libère. l'amour est censé t'accorder toi une liberté, accorder à l'autre la liberté d'être libre. Alors, pour ce premier épisode sur la peur, l'importance de l'apprivoiser, l'importance d'aimer, une explication rationnelle, mais aussi des conseils pour vraiment s'en approcher et la résoudre, Inch'Allah. Si Salim, tu sais, j'ai toujours adoré te parler de toi et je suis très content qu'on fasse ça. Est-ce que j'ai ton autorisation pour partager ces messages avec des gens qui pourraient en être intéressés? Et j'aimerais bien qu'on le refasse. Bien sûr, je t'enverrai la copie pour que tu écoutes et tu me donnes le OK, mais vraiment, Sabi, c'est de l'or pur, hein, Tchi, de par ton expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Si ça peut aider quiconque, ce sera avec grand plaisir. Allah yahfadek. Et puis, je pense que une autre fois, on pourra parler aussi des outils pour faire Magnifique. face. La prochaine fois, les outils. Concrètement, lorsqu'une peur surgit, comment procéder pour la dissoudre ou tout Parfait, simplement magnifique. l'apprivoiser. Voilà. Parce qu'en la Super. connaissant, en l'apprivoisant, elle finit par se dissiper. Brother. Voilà. Ok, encore merci, Bassalim, je t'embrasse. Je vais arrêter Très bien. l'enregistrement d'abord et puis nadra معك. Salam alaikum wa Voilà. rahmatullah.